Bonjour à toutes et à tous. Me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour rempoter mon basilic. Donc, je suis en train de préparer mon mélange de terre et de sable, trois quarts terre et un quart sable. Donc voilà, ça c'est mon pot de sable, j'en mets un comme ça et quatre de terre. Donc voilà, pour faire mon mélange. Voilà, là j'ai déjà mis un. Là j'en mets un deuxième. Donc comme j'en ai mis deux de sable, eh bien je vais en mettre 6 de terre pour que ça soit toujours un pour 4. Donc voilà, là je suis en train de chercher la terre pour remplir. Donc j'ai pris ce petit pot comme mesure. J'ai trouvé que c'était assez pratique et en général, quand je fais un bac comme ça, j'en ai pour une plante, voire même plus. Donc c'est vraiment super pratique. Voilà. Là, je mets mon dernier pot de terre. Et ensuite, je viens bien tout mélanger. Pour qu'on voie pas de qu'on voie plus des différences. Ça, c'est la terre, ça, c'est le sable. Que ça soit vraiment bien tout mélangé. Donc voilà, on n'hésite pas à se salir les mains pour bien tout mélanger. Oups, là j'essaye de vous mettre mieux puis je fais tout tomber. Voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux comment je mélange tout ça. On peut mélanger avec une pellette là, une petite pelle ou quelque chose, mais je trouve que c'est vraiment plus pratique avec les mains quoi. Moi je préfère en tout cas. J'ai essayé avec la pelle, je trouvais que c'était pas très pratique quoi. Alors moi j'hésite pas. Donc voilà, j'ai été chercher mon basilic donc que je voulais rempoter. Ça, c'est comme ça que je l'ai acheté au magasin. On voit déjà qu'il a été un petit peu grignoté par des escargots. Là, je prépare mon pot. Je mets un fond de bile d'argile au fond pour bien drainer. Je regarde pour savoir si à peu près la grandeur, ça pourrait bien convenir. Oui. Donc voilà, j'essaye de vous montrer que j'ai bien tapissé le fond de bile d'argile. J'en ai mis que ça recouvre bien tout le fond de mon pot donc. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ben, normalement, avant que je mette les billes d'argile, je mets une soucoupe dessous pour pas, parce qu'il y a des billes qui sont un peu plus petites qui des fois elles se prennent la malle. Là, je l'avais pas fait. Mais en général, je le fais. Maintenant, je mets un petit peu de terre. Ensuite, je vais sortir mon basilic de son pot. Je viens regarder, est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il faut encore un peu de terre, ça va aller. Et comme d'habitude, on revient bien mouiller les racines. Donc je gicle bien de l'eau sur toutes les racines, sur le côté, dessous, dessus, pour bien humidifier, ça aide à la reprise. Après, j'essaye de me caler que je sois au milieu de mon pot. Et puis ensuite, eh bien, je viens remettre de la terre tout autour jusqu'à remplir à la hauteur de la terre du pot qu'il y avait avant, quoi. Que ça arrive à la même hauteur donc que là où il y a la terre, l'ancienne terre. Donc voilà, je viens mettre ça tout au long. Voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, je viens mettre un tout petit peu d'engrais biologique. Donc c'est du fumier de poule en fait, c'est seulement ça. C'est pas du tout d'engrais chimique, il n'y a rien du tout de chimique là-dedans. C'est du fumier de poule. Donc il faut en mettre un petit peu mais pas trop parce que c'est un fumier qui est très concentré déjà, il se trouve en forme de granules. Et donc si vous en mettrez trop, ça ferait brûler les racines. Donc j'en mets juste un tout petit peu. Voilà. Maintenant je viens mouiller ma plante en essayant de ne pas mouiller les feuilles, de vraiment venir au niveau de la terre.
parce que ça peut amener après des champignons si on laisse un feuillage trop mouillé. Donc voilà, j'essaye de bien mouiller. Ça aurait été plus simple avec l'arrosoir. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris l'arrosoir, mais enfin bref, j'avais peut-être peur de donner trop d'eau. Mais avec l'arrosoir, c'est toujours bon. C'est bien de bien remouiller. Ça aide aussi pour la plante après le stress du rempotage. Donc voilà. Bye bye!